une vidéo pour vous expliquer un petit peu le but et l'intérêt de cet exercice numéro 3. C'est vraiment là que la grammaire prend son sens, quand on la manipule et qu'on la met au service d'une amélioration de l'expression écrite ou orale. Vous avez ici un texte extrêmement court. Le jeune homme s'est avancé, il a regardé l'horizon, il a montré un navire, il a marché. Ce texte-là n'est pas satisfaisant, on le comprend, mais il manque cruellement de détails, de précision, on a du mal à imaginer la scène. Pourquoi? Parce que ce texte manque complètement de complément de phrase, il n'y en a pas un seul. Alors le but de l'exercice est celui-ci, vous en ajoutez 6 au moins, vous allez voir qu'il y a plusieurs idées qui vont vous venir en tête, en essayant de donner l'impression, en choisissant ces détails, ces précisions supplémentaires, pour donner l'impression que le personnage est impatient, qu'il est enthousiaste, il a hâte de partir. Alors, je veux attirer votre attention sur une confusion que vous allez commettre quasiment immanquablement, c'est que vous allez vouloir ajouter d'autres choses que des compléments de phrases. Je m'explique. Si on veut ne pas se compliquer la vie, la consigne demande à ce que le jeune homme soit présenté comme impatient, eh bien je vais préciser, le jeune homme impatient s'est avancé. C'est bien quelque chose que j'ai ajouté, je peux tout à fait le supprimer, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un complément de phrase. Si je veux montrer que l'horizon est assez beau, que c'est un beau spectacle, ça donne envie de partir, je pourrais dire que l'horizon brillait au soleil. Ce serait positif également, mais ce n'est pas non plus un complément de phrase. Quant au navire, si je voulais préciser quelque chose dessus, je pourrais dire que c'est un navire de marchandises. Ces précisions sont intéressantes, vous voyez que déjà, ça permet d'entrer un peu plus dans le détail, on imagine mieux la scène, mais ce ne sont pas donc des compléments de phrase. Vous aurez peut-être remarqué que ce sont des expressions et des mots qui se rapportent toujours à un nom. Ce sont des expansions du nom. Alors on va en profiter pour faire un petit rappel. Impatient est un adjectif qualificatif, épithète liée du nom homme. Qui brillait au soleil? Vous reconnaissez le mot qui, le pronom relatif. Il s'agit d'une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent horizon. Quant à deux marchandises, vous reconnaissez la préposition de, c'est donc un groupe prépositionnel, complément du nom navire. Ce sont des précisions intéressantes, aucun problème, mais cela ne répond pas à la consigne, vous n'avez pas rajouté les compléments circonstanciels. Si on avait voulu rajouter un complément circonstanciel, on aurait pu rajouter, par exemple, le jeune homme s'est avancé en courant. Ici, on a bien un mot qu'on peut effacer, il n'y a pas de problème, mais qu'on pourrait déplacer aussi, on pourrait très bien dire le jeune homme, virgule, en courant, virgule, s'est avancé. On pourrait le mettre au début également, donc on a bien quelque chose qui répond au test de suppression et de déplacement. Cela répond à la question « Comment ?» Le jeune homme impatient s'est avancé comment? Réponse « En courant », c'est donc un complément circonstanciel de manière. Comme je vous l'ai indiqué dans la consigne, ce sont les compléments circonstanciels de manière qui vont vous venir le plus naturellement à l'esprit, c'est normal. Alors utilisez-les, aucun souci, mais essayez de les varier, de les diversifier en utilisant d'autres compléments. Faites de votre mieux et attention donc à bien utiliser des compléments circonstanciels et non des expansions du nom, même s'il s'agit là, vous l'aurez remarqué, des deux principaux outils grammaticaux pour préciser un texte. Si je veux rentrer dans le détail, si je veux être précis, j'ai deux outils. Dans le cadre du groupe nominal, l'expansion du nom. Dans le cadre plus large de la phrase, le complément circonstanciel. Bon courage!